petit mot sur cette première partie de la conférence d'ouverture pour faire une transition et après je prendrai la main. Oui, alors évidemment beaucoup de questions sur ce qui va se passer dans le moment exceptionnel avec ces 2 mois de confinement, mais ça c'était le volet sanitaire avec des conséquences économiques importantes, mais des conséquences économiques qui vont se développer dans les prochains mois, qui vont amener à ajuster les stratégies, à faire les choses un peu autrement. Donc ça c'est évidemment le premier point. Le deuxième point c'est dans une filière française qui a souvent des difficultés imposées par un cadre à la fois réglementaire et fiscal lourd, contraignant, des espoirs de relance, et notamment avec tout ce qui va être la nécessité d'aller vers des chaînes logistiques, vers des transports aussi qui seront plus verts, et donc ça va nécessiter une réorganisation profonde et qui va un peu rebattre les cartes de la compétitivité, qui peut redonner à des acteurs français qui ont souvent un peu l'impression d'être entravés, une chance d'aller plus vite et une chance de revenir dans une compétition européenne qui restera de toute façon très très animée. Très bien. Oui, on a eu la chance d'avoir un très beau plateau sur cette conférence d'ouverture, avec des points de vue qui convergent, et aussi en effet quelques positionnements politiques, en tout cas en termes de vision assez intéressants. Et puis des interrogations qui engagent des choix absolument cruciaux. Luc Nadal a dit, le patron de Jeffco, il dit le e-commerce a même ses limites. Et on voit bien qu'on a toute une filière qui est en train de se réorganiser autour du e-commerce, mais jusqu'où il va aller, quelles vont être aussi les limites physiques, les limites sociales sur lesquelles il va buter, et donc quel choix d'investissement faire sans connaître ses limites. Voilà, on a un univers d'interrogation tout à fait immense sur ce domaine-là. Jean-Marc, toujours en attendant que le ministre se connecte, une petite question aussi. Quel est votre ressenti, le pouls que vous avez pu avoir sur cette conférence d'ouverture quant au degré de confiance de ces grands capitaines d'industrie qui représentent pour une grande partie la filière ou les différentes filières par rapport à la reprise et à la crise sanitaire qu'on a traversée, qui est toujours finalement encore en cours. Enfin, votre sentiment par rapport à ça? Alors le premier sentiment, c'est que la chaîne a bien résisté pendant la crise, et c'était pas forcément évident avant. Si on avait dit qu'il va y avoir une crise pareille, ce n'est pas certain qu'on aurait pu espérer que ça se passe aussi bien que ça s'est passé. Alors il y a eu toute une série de problèmes qu'il a fallu régler, mais il y a même eu, dans l'ensemble, la filière a tenu. Ça n'a pas été le cas partout ailleurs. Les magasins ont été approvisionnés, les Français ont pu manger et avoir leur communication et leurs approvisionnements de base sans la moindre rupture, si ce n'est le surstockage initial. Donc ça, c'est le premier point, et je crois que c'est un motif de fierté légitime chez un certain nombre d'acteurs. Sur la suite, on ne sait pas où on va, clairement. On ne sait pas où on va, mais j'ai trouvé les acteurs relativement sereins. J'ai failli employer le mot d'ailleurs de sérénité, parce que ce n'est pas forcément le réflexe premier que j'aurais attendu. Voilà, on sait que ça va être dur, on sait que ça va être compliqué, qu'il va falloir faire des choix difficiles, mais il y a même une relative confiance dans les moyens, dans l'expérience accumulée, et puis aussi dans la cohérence des équipes. On aurait pu parler beaucoup plus de numérique, et l'essentiel derrière, ce sont les femmes et les hommes, et ces femmes et ces hommes ont répondu à l'appel. Il faudra dans un certain nombre de cas les former, il faudra prévoir toute une série d'actions, mais une grande confiance qui vient de ce qu'on appelle ce capital humain. Ok, très bien. On profite, Alain, peut-être un mot en attendant que le ministre. C'est les aléas du direct, puisque nous avons
Le ministère a un petit problème de connexion, mais ça devrait arriver. En tout cas, on a bien vu que sur cette conférence d'ouverture, en effet, les enjeux sont nombreux. Et on a bien vu que le partage sur ce format en digital ou sur une conférence plénière sur laquelle on a l'habitude de voir ce type de capitaine d'industrie, finalement, les enjeux sont différents, mais cette capacité à rebondir, finalement, et on est tous convaincus que cette résilience à date est importante chez nos clients. D'ailleurs, cette résilience, nous la voyons aussi, et on en dit un mot avec Alain Bagnot pour remercier nos clients partenaires, puisque cette résilience, elle est très présente sur la CITEL et sur la prochaine édition que nous préparons pour 2021. Oui, Jean-Marc, il y a un sujet qui n'a pas été abordé, enfin, légèrement ce matin, c'est celui de l'innovation. Quelle est votre réflexion par rapport à toutes ces transformations digitales, numériques, l'automatisation, tout ce qui se met en place dans les entrepôts? Est-ce que toutes ces tendances vont permettre de changer considérablement l'image de la logistique? Parce qu'on reste toujours dans une image un peu dégradée par un certain nombre d'activités. Est-ce que l'innovation peut-elle être un vecteur de changement de cette image? Alors, je suis pas un spécialiste des questions d'image. Moi, j'ai l'impression qu'en matière d'automatisation, il y a encore beaucoup de choses à faire et que cette automatisation rendra la filière plus compétitive. Comme le disait Xavier Bertrand, tout près de chez nous, on a des acteurs qui sont dans d'autres pays et qui peuvent faire les choses différemment et avec lesquels les acteurs français sont en concurrence. Et donc, l'automatisation est un levier qui est assez puissant et qui n'a pas encore été assez mobilisé en France dans ce secteur-là, comme dans d'autres. Le deuxième point, et ça a été évoqué à un moment, mais je n'ai pas orienté la discussion dans ce sens-là parce que il faut avoir un peu de temps pour en parler, c'est tout ce qui concerne les données. Le partage des données, ça a été évoqué, hein, la logistique est un domaine par excellence où l'intelligence artificielle peut apporter beaucoup. Mais pour ça, il faut arriver à attirer les compétences, à attirer les qualités, à attirer l'expertise, à faire venir des gens qui sont très sollicités un peu partout dans ce domaine, alors qu'il y a pour eux là un champ absolument formidable. Et donc ça, évidemment, oui, ça peut contribuer quand ces pointures-là viendront, ça peut contribuer à changer l'image du secteur. Je pense aussi, et c'est ce que disait Luc Nadal, hein, que ce qui va se passer en matière de camions autonomes, de ruptures de charge qui seront extrêmement différentes de celles qu'on a vécues auparavant, hein, peut aussi contribuer à faire un secteur qui ait une image plus dynamique et beaucoup plus porteuse d'avenir, ce qui est de toute façon à l'évidence la chaîne logistique. Je précise d'ailleurs sur cette question de l'innovation que nous aurons quelques conférences et ce que nous appelons au cours de cette semaine avec des dirigeants. Alors, je ne vais pas parler de start-up, parce que là, on a dépassé le cadre des start-up. Ce sont des entreprises qui sont en forte croissance aujourd'hui et qui ont amené cette transformation digitale. Et je vais citer le CEO de Deverod qui intervient jeudi 25, Maxime Legardez, qui vient de fusionner d'ailleurs avec une entreprise allemande, et c'est une fusion prometteuse. Et puis un thème sur la robotique et l'automatisation, évidemment, vendredi 26 juin. Et également sur ce que nous appelons, ce que Spring Project, qui est l'un de nos partenaires, appelle la Smart Supply Chain. C'est une conférence qui a lieu vendredi matin également, et qui va apporter aussi une vision sur les transformations, une forme de prospective dans nos activités supply chain. Donc je rappelle à tous nos participants que le programme est en ligne et vous pouvez le consulter et vous pouvez évidemment vous inscrire sur toutes ces conférences. Il y a beaucoup
de contenu. C'est une semaine très très riche en informations et en échanges. Oui, en effet, Alain le disait, voilà, vous avez un programme, on en profite pour faire un peu de la promotion de la en attendant que le ministre se connecte. On suit ça par SMS et notre service back-office est avec lui. Petit souci de connexion, on a fait 16 conférences sur cette semaine dans le cadre de la STL Live, de la conférence d'ouverture à la conférence de clôture. Donc vendredi après-midi, clôturons les échanges, les débats pour aussi, j'allais dire, aborder les différentes perspectives de la fin d'année 2020 et puis l'année 2021. C'est aussi le rôle de la STL, bien entendu, de partager des perspectives et des prospectives sur le futur. Donc en effet, on trouvera dans le cadre de ces 16 conférences différentes thématiques, tant sur la chaîne logistique, sur la chaîne du froid aussi, on trouvera une conférence sur le secteur du froid qui a intégré cette année la SITL en tant que 8e secteur. Donc le froid fait son arrivée au sein de la SITL qui conforte sa vision finalement multisectorielle. En cela, on voit bien que nous avons œuvré pour, encore une fois, faire en sorte que ces temps forts valorisent les initiatives et, comme l'a dit Alain, les innovations au cœur de cette industrie qui sans cesse se renouvelle et on en est ravis d'être au cœur de cette résilience, cette agilité, même si on aurait aimé, bien entendu, avoir là aussi proposé une CITEL, j'allais dire, traditionnelle après ce report et cette annulation. J'en profite pour vous donner rendez-vous sur la CITEL 2021 du 13 au 15 avril, porte de Versailles, sur cette future édition. Donc voilà, un peu de message, mais en tout cas, on vous retrouvera physiquement, on vous retrouvera avec grand plaisir physiquement avec les filières d'exposants et d'acheteurs et d'utilisateurs sur la prochaine édition. Jean-Marc, qu'est-ce qu'on peut également par rapport au rapport Patrick Daher et Eric Aymar lancé il y a un peu plus d'1 an, on l'a dit, ou maintenant 1 an et demi, on a bien vu que la structure se structurait, France Logistique est apparue. Quelle est la feuille de route majeure, j'allais dire, ou les axes clés majeurs qui vous semblent, vous, en tant que journaliste expert, ou les enjeux les plus importants par rapport à ce rapport, 1 an et demi, on va dire, après la sortie? Oui, alors évidemment, bon, ça rejoint ce qui a été évoqué dans la table ronde qui s'est tenue entre 10 et 11 heures. Il y a évidemment, ce qu'on retrouve dans n'importe quel rapport de n'importe quel secteur en France, c'est les questions de compétitivité à la fois fiscale et réglementaire sur lesquelles il faut agir. Bon. Donc ça, je dirais, c'est classique, c'est des passages, hélas, obligés, et c'est une vraie différence de compétitivité des acteurs entre la France et ses voisins. Et donc, on n'a pas beaucoup avancé sur ces questions-là. On a trouvé un petit peu plus de flexibilité sur le marché du travail. Hein. C'était un point évoqué par M. de Voist, mais sur les autres domaines, il y a encore un gros écart avec ce qui se fait ailleurs. Le deuxième point, moi, qui me paraît clé, et donc la plateforme France Logistique est évidemment un pas dans le bon sens, mais il y a encore beaucoup à faire, c'est la nécessité d'inventer de nouvelles formes de coordination qui ne soient pas une concurrence débridée, qui ne soient pas une coopération émoliente, mais trouver entre les différents acteurs, publics et privés, les moyens de travailler autrement, ensemble, où chacun apporte ses compétences les plus pointues. Et là, je crois qu'il y a encore beaucoup il y a un vrai chantier qui reste à traiter. Et là, je crois que voilà, il y a des pistes qui étaient ouvertes dans le rapport qui va absolument falloir explorer, qui sont intéressantes, qui ne sont pas faciles, parce qu'on a tendance chacun à être dans son silo, dans son domaine, dans son univers. Mais l'avenir se jouera de plus en plus dans la capacité à faire travailler ensemble des acteurs qui sont de nature très différentes, des acteurs publics et privés, des petits et des gros, des très locaux et des très mondiaux, des très numériques et des beaucoup moins numériques. Et donc là, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, même si, encore une fois, la création de la plateforme France Logistique est un pas important dans cette direction. Oui, c'est vraiment un sujet
un point très important. On parle beaucoup de supply chain collaborative, poussée, organisée aussi par les clients, par les industriels, ou les distributeurs et leurs prestataires. Donc, cette tendance qui n'est pas nouvelle, mais qui en l'occurrence va se renforcer dans l'avenir, est une des clés effectivement de l'efficacité logistique, mais également de la compétitivité économique, notamment sur le plan peut-être de la maîtrise des coûts. Alors nous avons dans la SITL, parce que la SITL est faite pour les industriels et les distributeurs, c'est un événement qui leur est destiné. Nous avons un certain nombre d'organisations partenaires. Alors je vais citer l'AUTF, l'Association des utilisateurs de transport de fret, qui sera présente également dans différentes conférences sur cette semaine. La SLOC, évidemment, qui porte depuis quelques années, mais renforce leur message sur la mission de la supply chain, la reconnaissance de la supply chain en tant que fonction stratégique dans les entreprises. Et je veux dire que ces 3 ou 4 mois que nous venons de connaître leur donnent des arguments pour faire évoluer cette fonction dans le plus grand nombre d'entreprises. Et puis nous avons également des partenaires comme la CGI, la CGI qui regroupe des distributeurs, beaucoup d'activités de distribution spécialisées. Ils sont également membres de France Logistique et là, cela ouvre notamment un domaine que l'on va en partie traiter au cours de cette semaine, qui est celui de la logistique urbaine, qui est un chantier majeur, à vrai dire, et sur lesquels nous constatons qu'il y a beaucoup encore de réflexion, d'échanges, de travaux à mener pour avoir une vision un peu plus structurée de l'organisation de cette logistique urbaine. Bon, on continue de vrai, encore une fois, c'est direct, vous m'excuserez, mais je suis sur les SMS également pour poursuivre les péripéties de connexion du ministère. Je rappelle que cet après-midi, nous avons une conférence one-to-one talk entre deux, alors j'aime pas dire ça, jeunes entrepreneurs, mais c'est important d'avoir des entrepreneurs, en effet, d'une quarantaine d'années très dynamiques, qui sont partis d'une start-up et qui maintenant ont fait des développements importants sur leurs entreprises. Donc on aura les patrons de Scalog et Shiftify à 14h pour pouvoir faire un débat, un one-to-one talk, donc c'est une première, de 14h à 15h. 15h, une conférence aussi attendue sur l'import-export, qui est un sujet toujours d'actualité, peut-être encore un peu plus d'actualité avec la crise du Covid, avec la crise sanitaire. Est-ce que les entreprises vont jouer un rôle dans une limitation des importations par rapport aux problématiques qu'on a connues? On parlera, les experts parleront bien entendu des problématiques actuelles et des marchés chinois. Donc c'est un sujet qui est relativement important et qui fait débat aujourd'hui. Demain, à 10h, une conférence sur la sécurité. La sécurité et la sûreté est un thème important pour la CITL, Jean-Marc. La sécurité dans le transport, dans le logistique, tant sur la sécurisation du transport à faire de valeur ajoutée que sur la sécurisation des entrepôts, des sites, et puis la sécurisation, bien entendu, des équipes. On parle de la sécurité des personnes et des biens. Et c'est un secteur sur la CITL qui n'était pas les acheteurs, les utilisateurs, c'est bien eux qui font le marché. Les utilisateurs nous demandent de plus en plus d'avoir accès à de l'information concernant ces sujets qui sont très techniques. La grille logistique, je crois qu'Alain en a fait référence, c'est demain également à 11h30. Là, nous avons de nombreux participants qui se sont déjà inscrits, qui ont posé de nombreuses questions sur cette conférence. Là, la grille logistique est un sujet d'actualité, peut-être encore un peu plus cette année, j'allais dire, ou dans les années à venir. La chaîne du froid, c'est également demain à 14h, j'en ai fait référence tout à l'heure. Et puis, nous enchaînerons à 15h30 demain avec une thématique sur le fret ferroviaire. Le fret ferroviaire, avec entre autres la SNCF, qui est un partenaire de longue date sur la CITL.
Ça, demain, c'est de 15h30 à 16h45 avec un baromètre en amont qui nous sera présenté en avant-première, un baromètre présenté par Eurogroupe Consulting, qui est l'un de nos partenaires. Jeudi à 10h, on démarrera sur les thématiques innovation. Vous savez que la SITL, c'est la semaine de l'innovation et du transport et de la logistique. Donc jeudi, innovation technologique avec une thématique sur les véhicules autonomes, les drones, est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est une réalité? En tout cas, toutes ces nouvelles solutions de transport, on va dire, autonome, une thématique 10h pour ouvrir le bal jeudi matin. 11h30, 12h30, un exclusive talk, Alain en parlait avec le patron, là aussi très charismatique d'Everroad, qui est en train d'opérer une fusion avec le groupe Sander. Et puis 14h le jeudi, le Maritime Day. Le Maritime Day, on n'oublie pas le Maritime Day, en partie Kuehne+Nagel. Là aussi, en amont du Maritime Day, nous proposerons un baromètre très récent, puisqu'on est sur une exclusivité, puisqu'on a actualisé le baromètre du Maritime Day pendant cette période de crise sanitaire. Nous finirons jeudi par une thématique à 16h sur la logistique urbaine, avec une thématique sur le modèle social pour le dernier kilomètre. Donc le Last Miles est un sujet aussi d'actualité sur la Digital SITL. Vendredi 10h, la robotique et l'automatisation. Joyce de Voice tout à l'heure en faisait référence, Jean-Marc, dans la conférence d'ouverture. La robotique et l'automatisation, les enjeux qui sont peut-être de plus en plus importants face à la crise. On parlait tout à l'heure, les keynotes parlaient tout à l'heure des problématiques entre les hommes et les machines. Donc demain, vendredi matin, 10h, conférence sur la robotique, qui est un secteur là aussi de plus en plus important sur la cité avec le CIMOP, qui est un partenaire, Alain a signalé, et certains partenaires qui nous entourent. 11h30, 12h30, vendredi, nous serons sur la Smart Supply avec Spring Project. Spring Project, vous le savez, nous accompagne depuis de nombreuses années pour sourcer les startups, parce que la SITL, c'est aussi une possibilité de sourcer les startups et de les accueillir de manière à ce qu'on puisse les aider à développer leur business. Et certaines startups étaient présentes il y a des années, maintenant ce sont des grosses entreprises à part entière et on peut que s'en féliciter. Nous finirons l'après-midi sur une thématique RH, qui devait avoir lieu d'ailleurs sur la SITL au mois de mars, puisque nous avions décidé de développer un focus sur les talents. La RH, nous connaissons dans cette filière les difficultés de recrutement, qui seront peut-être encore un peu plus valables dans les mois à venir. Donc une thématique quel management pour l'après-Covid. Et je Monsieur le ministre nous a rejoint, me semble-t-il. Nous allons pouvoir démarrer a priori cette conférence d'ouverture. Petit bug encore, mais j'ai vu Monsieur le ministre Jean-Baptiste Djebari. Monsieur le ministre, est-ce que vous nous entendez? Alors moi, je vous entends très bien. Vous entendez, c'est déjà une bonne chose, Monsieur le ministre. On progresse. Ça fait 25 minutes qu'on essaie de se connecter. Les joies de la technologie. Finalement, on a de plus en plus de participants qui se sont connectés à la conférence et les statistiques, donc c'est pas grave. Jean-Marc Vittori a été brillant comme son ami. Nous avons le plaisir de vous accueillir. Donc, si vos équipes... Non, mais, les gars, il faut accélérer. Très bien. Et donc, je vous invite à démarrer, si vous nous entendez, c'est le cas. Je crois que ça marche, à peu près. Je ne sais pas si vous avez l'image. On n'a pas encore l'image. Ce qu'on vous propose, c'est quand même de démarrer pour ne pas faire attendre les participants. Oui, bien sûr. D'introduire officiellement cette deuxième partie de la conférence d'ouverture, puisque ça y est, Monsieur le ministre, nous vous voyons et nous en sommes ravis. Donc, on a le plaisir de vous accueillir pour clôturer cette première partie de conférence d'ouverture. Donc, plaisir d'accueillir un secrétaire d'État, comme vous le savez, auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des transports. Le titre est un peu long, mais elle mérite d'être claire. Merci encore pour votre présence. Et je passe la parole à Alain Bagnot, le directeur général, qui souhaite vous souhaiter la bienvenue. Oui, très rapidement. Et au nom de la profession et de toutes les communautés du transport, de la logistique, de la supply chain, nous souhaitons vous remercier pour votre intervention aujourd'hui qui témoigne de votre soutien à nos marchés
et à nos entreprises dont vous savez, enfin l'ont démontré d'ailleurs au cours de ces 4 derniers mois, qu'elles sont des acteurs majeurs de l'organisation de notre économie, mais plus encore de notre compétitivité économique. Voilà, je vais vous laisser la parole très vite. Je vous remercie également, bien sûr, au nom de RID Exposition, qui, comme vous le savez, a dû annuler un certain nombre de ces événements compte tenu du contexte, mais nous avons transformé notre SITL habituel en SITL digital et Thomas et toute son équipe ont travaillé d'arrache-pied pour mettre en œuvre ce programme très riche, 4 jours de conférences, plusieurs milliers de... Alors je crois que ça augmente de façon permanente, mais plusieurs milliers d'inscrits et c'est un vrai succès. Monsieur le ministre Jean-Marc Vittori, peut-être je vous laisse la parole. Oui, monsieur le ministre, bonjour. Donc, vous êtes secrétaire d'État au transport depuis maintenant 9 mois, mais c'est un secteur que vous connaissiez bien avant. Donc, votre parole est évidemment très attendue, y compris dans ce format inhabituel, qui est une première pour la SITL et aussi, je crois, un peu pour vous. Alors, avant de vous donner la parole, pour que vous sentiez un peu la température, je vais juste vous dire quelques mots qui figurent dans les questions qui ont été adressées et que votre cabinet vous répercutera après votre prise de parole. Donc, il y avait le mot verdissement, le mot ferroviaire, le mot concentration du secteur, et personne n'a mis le mot Amazon dans les questions, mais il m'a semblé le sentir flotter dans quelques têtes. Ceci dit, nous avons vu dans la crise du confinement l'importance et la résistance de la filière logistique, de la supply chain. Quelle est la stratégie et au-delà de la vision du gouvernement pour renforcer cette activité qui est indispensable pour une action vitale qui a été redécouverte par certains Français dans cette crise, qui est tout simplement le fait de s'approvisionner. Merci, monsieur Vittori. Merci à tous. Encore désolé pour ce retard, dû visiblement à la puissance des pare-feux du ministère. Donc, c'est au moins on va dire un atout dans la débâcle. Vraiment, merci de cette invitation. Ravi de vous retrouver dans un contexte assez particulier qui est à la fois le contexte de sortie de crise, de redémarrage progressif de l'activité au sens général, même si la logistique, évidemment, ne s'est jamais arrêtée. Et ce que je pensais faire, du coup, au lieu de vous faire un discours fleuve de 3 heures, vous dire peut-être quelques cours d'actu et de tracer quelques perspectives d'avenir dans un contexte encore assez largement incertain, mais j'y reviendrai. Et j'ai bien pris en compte les mots-clés que vous m'avez soumis, et je pense qu'il y a quelques idées que j'ai sur le sujet, peut-être qui permettent d'y répondre, en tout cas de les adresser. Peut-être d'abord un mot de remerciement et un mot de soulignement de la vitalité de la logistique dans le cadre de la crise qu'on a connue. Je crois que la logistique, vous l'avez dit, a montré sa pertinence, son importance, non seulement aux acteurs de la filière, mais plus largement à tous les Français. Et on a vu à quel point, à la fois, la chaîne logistique avait tenu et à quel point elle était essentielle pour les besoins de la nation. Évidemment pour la continuité des services publics au sens large, évidemment pour l'avitaillement de la population, évidemment pour la sécurisation des flux, des importations, des exportations, je pense notamment au secteur céréalier. Et tout ça, je crois, a été mis au premier plan. Et il ne faut pas que le redémarrage progressif des activités au sens large nous fasse perdre de vue l'importance de cette filière et des actions qu'on pourrait engager pour elle. Et je vous dis que c'est d'autant plus remarquable que les difficultés qui se sont fait jour pendant la crise ont été majeures. Évidemment, la déstructuration des flux logistiques, évidemment les surcoûts liés au Covid lui-même, les changements assez radicaux des offres de transport et des conditions d'exploitation particulièrement difficiles. Moi, je veux vraiment souligner ici, et c'est peut-être le premier mot important, la qualité du dialogue social qu'il y a eu dans la filière logistique, transport routier de marchandises, qui a permis notamment de faire signer ce guide, qui a été un des guides précurseurs pour dans l'ensemble des activités de l'État, et qui a permis d'avoir des salariés qui sont restés au travail dans des conditions satisfaisantes de sécurité sanitaire. Et je pense que si le dialogue social n'avait pas été vivant et fécond, nous aurions eu des difficultés à maintenir cette chaîne, et de fait, la France aurait probablement passé cette crise de manière moins satisfaisante. L'État a évidemment, dans ce contexte, répondu présent. Vous connaissez les mesures par cœur et je n'y reviens pas. Nous avons vraiment essayé d'abord de mettre en place des mesures générales qui adressaient la plupart des difficultés rencontrées, puis nous avons pris des mesures particulières. Je pense notamment aux mesures sur le transport routier, de manière à donner un peu d'oxygène en trésorerie à ces entreprises, mais j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Mais je veux souligner, encore une fois, la bonne performance collective qui, à mon avis, sera une des clés pour la suite et pour les défis qui nous attendent.
Et ces défis, de fait, ils sont assez nombreux. Évidemment, des défis de consolidation, pour reprendre un premier mot que vous avez utilisé, M. Vittori, de consolidation de nos entreprises, de consolidation de nos entrepôts, de nos flux logistiques et de leurs portes d'entrée. Je pense notamment au port de Dunkerque, de Havre, pour en citer que quelques-uns. Et évidemment, ces outils doivent être renforcés, consolidés, doivent intégrer peut-être encore davantage d'emplois localisés, parce que le monde tel que nous le percevons est encore assez largement incertain, et qu'il faut être peut-être assez humble face aux recompositions qui vont toucher les flux logistiques. Moi, j'observe que lorsqu'on commence à comprendre les effets de la crise au niveau international et géopolitique, j'observe qu'on va avoir probablement des chaînes qui vont se désimbriquer un peu, être moins interpendantes les unes des autres, peut-être assister à des effets de verticalisation, de régionalisation et donc de relocalisation. Peut-être aussi qu'on aura des entreprises dans un mouvement assez large qui vont chercher à dérisquer leur modèle et donc à externaliser beaucoup des flux logistiques. Donc tout ça devrait être générateur d'opportunités pour le secteur. Il faudra savoir les adresser, il faudra être prêt à accueillir ces flux. Et évidemment, il faudra résister. Et nous avons, je crois, avec la stratégie de filière portée notamment par Anne-Marie Drac, qui doit être avec nous et que je salue, un outil pour faire de la stratégie dans un contexte compliqué, pour donner de la visibilité et de la stabilité. Et nous aurons certainement l'occasion d'y revenir à l'occasion du prochain SILOG que nous préparons actuellement pour donner une impulsion assez forte, mais rapidement quelques éléments qui me paraissent importants. Vous avez parlé de verdissement. Je pense que c'est tout à fait fondamental. On pourrait parler du verdissement secteur par secteur, mais nous avons voulu, notamment avec les transporteurs routiers, au sein d'un contrat de transition énergétique, vraiment donner à la fois les bons outils technologiques, les bons outils fiscaux et surtout de la stabilité. Je pense que le secteur logistique, comme celui du TRM, ont besoin de stabilité fiscale, notamment, que ce sera une des clés d'ailleurs de la confiance et de la compétitivité, parce qu'on sait très bien que l'instabilité sont souvent des facteurs de perte d'attractivité. Je pense qu'on aura une impulsion très forte à donner sur le transport ferroviaire, notamment sur le fret ferroviaire, pour que réellement le fret, beaucoup plus que maintenant, notamment beaucoup plus au niveau français, soit une des colonnes vertébrales de la chaîne logistique. Je le dis parce que nous avons à la fois des ambitions nationales qui sont fortes, mais nous avons aussi un momentum politique, pour le dire en mauvais français, important, avec la présidence allemande de l'Union européenne qui commence au 1er juillet, et un alignement assez fort de pays importants, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la France, sur ces sujets-là. Et donc, je crois à la capacité à relancer très fort, avec peut-être aussi des financements innovants. Je pense notamment à la capacité de subventionner en exploitation le fret ferroviaire, ce qu'on n'a jamais fait, et ce qui pourrait être porté au niveau européen, en complément de ce que nous faisons au niveau national, qui permettrait de redonner beaucoup d'élan, et d'ailleurs d'assainir des modèles qui, tels qu'on les connaît aujourd'hui, je pense notamment au modèle du wagon isolé, ne sont pas et ne seront pas équilibrés si nous n'agissons pas fortement. Évidemment, on aura le sujet de la compétitivité des entrepôts, ça fait écho à ce que vous avez dit sur le sujet Amazon et plus largement le modèle de la régulation sociale. On doit évidemment s'intéresser aux investissements et à la compétitivité de nos ports français, avec tous les sujets de digitalisation de données que vous avez évoqués. Peut-être pour vous dire sur ce sujet que nous avons, avec le ministre allemand, mon homologue, déterminé, ou en tout cas défini 3 grands axes prioritaires pour la politique des transports à l'échelle de l'Union. Ce sont évidemment les plans de soutien sectoriel, aéronautique et automobile. Et après, nous avons 2 grands sujets, la digitalisation au sens très large, et donc évidemment qui intéresse toute la chaîne logistique, et le fret ferroviaire qui on devrait en être une colonne vertébrale tout à fait importante. Peut-être dire que dans ce contexte, moi je me réjouis de la signature assez imminente post-élection électorale de la charte portuaire logistique. Je crois que c'est un bel objet de solidarité nationale et de solidarité de filière. Et on a vu à quel point la crise avait éprouvé les filières et finalement pouvait, et ça a été vrai d'ailleurs dans l'aéronautique comme dans l'automobile et singulièrement dans la filière logistique, comme les crises pouvaient être l'occasion aussi de recomposer des solidarités parfois inédites. Et je pense qu'il faut profiter de cet élan, de ce moment, de cette vitalité pour reconstruire aussi, ou en tout cas renforcer ce qui peut-être n'existait pas assez et qui est certainement une des clés de la compétitivité retrouvée. En conclusion, pour être très court, ce que je voulais vous dire, d'abord vous remercier, et vous dire que c'est peut-être une opportunité à certaines conditions,
D'abord, peut-être que nous rompions avec une forme de naïveté que nous avons, et je le dis, au niveau européen, peut-être trop souvent porté. Je pense notamment aux outils défensifs que nous devons mettre en œuvre pour faire face à des menaces et à des risques qui existent, qui sont réels et qui existent en ce moment. Je pense notamment aux outils de contrôle financier, notamment de contrôle des investissements étrangers sur lesquels nous allons renforcer et qui me paraissent être tout à fait nécessaires. Évidemment, en accompagnant les entreprises au long cours. On voit bien que dans cette crise, on a une dimension de durée et de capacité à être résilient. Je le redis ici, mais l'État sera évidemment aux côtés de la filière. Et puis en ayant des projets de conquête nationale et européenne pour regagner des parts de marché. Et pour ça, on a évoqué quelques-uns des atouts qu'a la France, mais je crois que la France, elle a aussi beaucoup de compétences, d'idées, beaucoup de volonté, et qu'il faut que tout ça se traduise en actes. Et je pense que le moment est opportun. Nous pouvons collectivement en profiter. En tout cas, moi, le message que j'étais venu vous passer ce matin, c'est vous dire que je suis extrêmement déterminé et aux côtés de la filière dans cette nouvelle ère qui s'ouvre devant nous et que je souhaite être une ère de prospérité et de réussite collective. En quelques mots, messieurs, je vois beaucoup de messieurs, les mots que vous voulez partager en m'excusant encore ou en présentant mes excuses pour ce retard tout à fait dépendant des conditions technologiques du moment. Merci, Monsieur le Ministre, de votre intervention et de vos messages très clairs. Donc, les questions de l'audience qui ont continué d'arriver pendant que vous parliez vous seront remontées par votre cabinet. Je le dis aussi pour ceux qui ont envoyé les questions. Ces questions seront lues et auront des réponses d'une manière ou d'une autre. Merci aussi donc à tous les participants à cette session et rendez-vous pour les prochaines sessions de cette SITL Live cet après-midi à partir de 14h. Merci à vous, à très bientôt. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Merci.